Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler de mindset, de quel état d'esprit il faut adopter pour gagner de l'argent dans les cryptos et arrêter d'en perdre. Avant ça, je t'invite toujours à t'abonner à ma chaîne et laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait super plaisir et ça te permettra de gagner des cryptos à l'avenir. Je tiens à remercier tous les nouveaux arrivants et à leur souhaiter la bienvenue. Je sais pas ce qui s'est passé sur ma dernière vidéo, le nombre d'abonnés a fait un petit x3 là, ça fait plaisir, j'espère que le Bitcoin nous fera pareil allez, j'allais dire dans les jours à venir, c'est impossible, mais disons dans les mois, les années à venir. Donc allez, on va parler de tout ça tranquillement. Suis-moi, c'est parti. Donc, on va se baser sur le Bitcoin pour parler du mindset. Qu'est-ce que j'entends par mindset? C'est l'état d'esprit, bien sûr. Voilà, parce que si vous êtes dans le marché depuis longtemps, vous avez l'habitude, mais depuis peu, vous devez paniquer, surtout en ce moment, et il ne faut surtout pas, il faut toujours prendre du recul. C'est pourquoi j'ai choisi la charte du Bitcoin en hebdomadaire. Donc d'accord, chaque bougie correspond à une semaine. On a ici sur Binance un recul sur l'historique, disons, qui va depuis 2017, là ici. D'accord, j'ai juillet 2017. Donc on a quand même déjà quelques années de recul, mais vous voyez que ça correspond pas à non plus énormément d'années. Regardez cette tendance qui est clairement haussière. Donc là, quand on commence à paniquer, quand le Bitcoin descend à 45 000, 42 000, là il a touché les 42 000, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Ce sont des mouvements tout à fait normaux. Alors quel est le mindset qu'il faut adopter, surtout quand on débute? Quand on est un peu plus expérimenté, après on peut commencer peut-être à faire un petit peu de trading moyen, long terme, mais au début, pensez investissement. Et essayez de penser comme les riches en fait. Les riches vont pas se faire chier à faire du trading comme ça. Les gens qui ont une entreprise, les entités là qui commencent à rentrer dans le Bitcoin, on voit d'énormes entreprises qui investissent là-dedans. Les mecs qui regardent pas les supports, résistances, tout c'est des conneries, tout ça. Voilà, quand une grosse entreprise rentre dans le Bitcoin et investit des millions, il va pas regarder le prix ici, se dire 56 000, aïe, il y a une résistance là à 60 000 ou je sais même pas, je suis pas ces histoires de support résistance, je traite pas ça moi. Ça fonctionne pas. Il se dit pas ça. Il se dit pas ça, il se dit voilà, j'investis parce que c'est un projet haussier, ça a de l'avenir, tout le monde s'y intéresse de plus en plus, ce sont les nouvelles technologies, c'est le futur. Voilà, je fous 25 millions ici, ça a perdu 30%, ils en ont absolument rien à faire. Ce qu'ils attendent, eux, c'est 5 ans, 10 ans et que le prix soit 200, 300, 400, 500 000. C'est ça qu'ils attendent. Et donc, il faut essayer de penser comme ça. Vous investissez là, à 55 000, aujourd'hui c'est à 48 000, pas de panique. Il descend à 30 000, rien à faire. C'est 2 fois moins cher. Vous remettez une petite somme ici, quand ça sera revenu, ne serait-ce qu'à votre prix d'achat de départ, vous aurez déjà gagné de l'argent puisque vous aurez fait des gros bénéfices sur votre deuxième point d'entrée, et vous serez ici à récupérer votre compte normal, plus les bénéfices ici, vous serez en positif. Voilà, il faut penser comme ça. Regardez ici, donc on est par exemple en 2018 là, janvier 2018, vous avez acheté ici, admettons, dans les, je sais pas combien c'était, janvier 2018, voilà, on était dans les 12 000 par là, vous avez investi ici. Arrivé là, vous aviez envie de vous pendre et de tout vendre, hein. Il est descendu jusqu'à 3 000. Mais un investisseur long terme, il s'en fout de ça. Là, il se dit 3 000, waouh, c'est pas cher, je l'ai payé 12 000 il y a pas longtemps, 4 fois moins cher, j'en reprends un petit peu. Hop, arrivé ici, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous dites, ouf, je suis à zéro, j'ai rien perdu, je vends. Arrivé ici, vous vous dites, ah ben j'ai bien fait de vendre. Et il est redescendu encore à 3000, franchement c'est de la merde, j'ai bien fait de sortir de ce marché. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici, à 50 000? Vous en rachetez en vous disant, merde, je suis passé à côté de quelque chose, cette fois, je vais pas me faire avoir, je rachète, je vais pas rater la prochaine hausse. Ça monte un peu, et hop, ça rechute à 29 000. Là, vous avez perdu presque 50% de votre investissement, vous avez encore envie de tout vendre. Et c'est là que non, il faut surtout pas vendre, il faut attendre, acheter. Voilà, toujours quand vous avez des doutes comme ça là, suite à une chute comme ça qui n'est rien du tout hein, sur son historique, c'est vraiment pas grand chose quoi, c'est tout à fait normal. Et j'ai eu dans les commentaires quelqu'un qui disait que ça allait tomber à 20 000, c'est tout à fait possible, oui, il peut continuer de descendre comme ça là, chuter là, le fameux mouvement A, B, C dont je vous parle. Le C peut être beaucoup plus grand et traîner comme ça pendant 6 mois, 1 an, arriver à 20 000 et reprendre sa hausse ensuite, c'est tout à fait possible. Mais on le sait pas, hein. On le sait pas, il peut même descendre plus bas que 20 000. Hein. Voilà, c'est sûr que si vous mettez votre argent aujourd'hui en espérant le sortir dans un mois en positif, si vous avez de la chance, c'est complètement possible, mais c'est pas le bon mindset.
avec ce mindset-là, vous allez perdre de l'argent parce que 9 fois sur 10, vous n'aurez pas de chance et ça va monter un peu, puis ça va redescendre. Et au bout d'un mois, vous aurez envie de récupérer votre argent parce que vous en avez besoin, vous en avez trop mis, vous avez pris trop de risques et vous allez vendre à perte. Et puis vous allez revenir dans un an, voir le marché, les prix auront doublé et vous allez être dégoûté, quoi. Vous allez faire que ça, rentrer, sortir et perdre de l'argent. Ayez vraiment une vision long terme. Pour débuter, c'est absolument ce qu'il faut faire. C'est le seul truc qui fonctionne. Voilà, par contre ça fonctionne, vous pouvez me faire confiance là-dessus, tant que le Bitcoin va perdurer, ça fonctionne comme ça. Maintenant, prenez bien conscience que rentrer dans un marché, quel qu'il soit, que ça soit le Bitcoin, que ça soit les actions, que ça soit tout, n'importe quoi, le risque existe, que ça se pète la gueule, et que ça tombe à zéro, le risque il existe. Donc il faut en avoir conscience, et pas tout mettre son argent au même endroit. Donc là, mettons, pas tout mettre sur Bitcoin, pas tout mettre sur Ethereum, pas tout mettre sur Polkadot, pas tout mettre sous tout ce que vous voulez. Voilà, parce qu'il peut y avoir un de ces projets-là qui se casse la gueule. Bon, si le Bitcoin se casse la gueule, je vous cache pas que les cryptos sont mal barrés. Hein. Mais bon, voilà, ça, les gens vont mettre vraiment énormément de temps à retrouver de la confiance. Maintenant, pourquoi il se casserait la gueule ? Il a débuté 2008, 2008, il a été créé, je crois, quelque chose comme ça. Ça fait plus de 10 ans, voilà, que ça marche, quoi, le Bitcoin, quoi, il a fait ses preuves, personne n'a jamais réussi à le hacker, personne n'a réussi à en créer des faux Bitcoin, et voilà, donc il n'y a pas de raison. Donc il faut rentrer dans des marchés relativement sûrs, mais en connaissant les risques, donc on met pas tout son argent là-dedans, on vend pas sa maison pour acheter du Bitcoin, même si certains l'ont fait, ils sont devenus riches, voilà, ils ont eu de la chance, voilà, il faut pas compter sur la chance si vous voulez rester dans ce marché et en profiter durablement. Il ne faut pas compter sur la chance. Si vous avez un bon mindset, que vous êtes capable de prendre du recul comme ça, vous allez être profitable. Vous allez être profitable, j'ai aucun doute là-dessus. Donc voilà, toujours en dézoom, on regarde en weekly, on peut même regarder en monthly. Donc chaque bougie correspond à un mois. Vous voyez, là, il y a eu quelques mois de baisse, 3 mois, on a dû patienter 3 mois, et puis c'est reparti à la hausse, et là, on a gagné de l'argent. Voilà, si vous n'êtes pas tranquille, une fois que vous avez fait des beaux profits, vous vendez un petit peu, et vous gardez du cash. Quand ça redescend, vous pouvez réinjecter ou simplement sécuriser vos gains et puis les garder en cash, les placer dans la finance décentralisée par exemple à 10-15% d'intérêt par an. Et voilà, vous êtes à l'aise avec l'argent que vous avez investi qui de toute façon ce sont des gains. Ok, voilà, mais toujours quand vous rentrez, que vous mettez de l'argent de votre poche, mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, pas parce que vous allez forcément le perdre, même si la possibilité existe, faut pas penser à ça, parce que vous serez à l'aise avec ça, vous serez tranquille, vous aurez pas peur dès que vous aurez perdu 20%, vous n'aurez pas peur et vous vendrez pas à perte. Et vous resterez sur le long terme, et sur le long terme, vous serez très probablement profitable. Ce qu'on fait en trading et en investissement, c'est de la probabilité. On mise sur les probabilités. Oui, le Bitcoin peut chuter à 10 000 avant de remonter à 100 000. La plus forte probabilité, encore une fois, là, dans ce genre de structure, c'est ce fameux A, B, C dont je vous parle, et qu'ensuite, il continue sa hausse. Donc le C, on ne sait pas. Là, en tout cas, c'est sûr qu'il n'est pas fini si c'est ça qu'on a entamé. Donc, si ça se trouve, on l'a même pas entamé. Ça peut remonter pour nous faire le C plus tard. Mais si vous investissez sur le long terme, on s'en fout, en fait. Ça va prendre peut-être 1 an, 2 ans avant que ça reparte vraiment à la hausse. Et voilà, pendant ce temps-là, vous investissez tranquillement de l'argent que vous êtes prêt à perdre plutôt que le mettre dans des tickets de loto. Vous avez beaucoup plus de chances de gagner de l'argent ici. Voilà, votre esprit va vous jouer des tours. Vous aurez envie d'acheter ici, puis de revendre là, de racheter ici, de revendre ici, de racheter là, de vendre là, d'acheter là, de vendre là. Faites tout simplement le contraire, vous regardez la charte, là, vous avez plutôt envie de vendre, vous n'avez pas confiance, achetez-en un petit peu. Quand le prix est en haut, vous avez envie d'en racheter plus, ne le faites surtout pas. Plutôt, vendez un petit peu, prenez un petit peu de profit sur, là mettons vous achetez à 48 000 aujourd'hui, le jour où le prix est à 75 000, vendez-en un petit peu, vendez pas la totalité, s'il monte à 200 000, voilà, vous en profiterez. Mais voilà, il y a un moment où il va corriger, où il va redescendre en dessous, hein. Donc vous vendez un petit peu, vous avez fait des profits. Et voilà, c'est ce mindset-là qu'il faut arriver à adopter, et je vous cache pas que c'est très très dur. C'est très très dur. J'ai beaucoup lutté, moi, au début que je suis rentré dans le Bitcoin, enfin dans les cryptos en général, hein, j'ai pas acheté que du Bitcoin. Et voilà, ça a été énormément de lutte, et les chutes comme ça, c'est très très éprouvant. Et par contre, c'est vraiment très formateur aussi.
quand vous perdez 40% de votre portefeuille, vous vous en foutez, vous allez pas vendre, c'est juste pas possible, c'est pas possible d'accepter une aussi grosse perte, quoi, c'est pas possible. Sur un marché haussier, quand on regarde ça, vous perdez 40% quand certains ont gagné 1000-2000%. Non, c'est pas possible d'accepter ça. Donc ça forge l'esprit. Voilà, votre argent, vous le regardez même plus puisque ça fait que descendre, vous regardez plus. Et puis un jour ça repart à la hausse et là ça fait que monter. Et là c'est juste énorme, les sensations qu'on peut éprouver, c'est génial. C'est génial. Et vous attendez plus qu'une seule chose arriver ici, c'est que ça redescende pour en racheter justement. Et voilà. Et là aussi c'est encore très difficile, même avec l'expérience. Arrivé ici, moi j'en ai vendu quand c'est repassé en phase baissière à 57 000 là, parce que je savais que ça allait descendre plus. Et tous les jours je lutte pour pas racheter. Et j'ai lutté pour pas en racheter à 50 000 parce que oui, ça va descendre encore plus. Donc voilà. Par contre, j'ai pas résisté quand il est descendu à 42 000 là. Donc j'ai raté le 42 000 ici. J'en ai racheté vers 45 je crois. 45, 47, je sais plus. Bref, j'en ai racheté un petit peu par là. Moi. Bref, voilà. Même si je sais qu'il est fort probable que ça monte encore pour redescendre, eh ben voilà, j'en ai quand même acheté là. Si ça monte un peu, je revendrai cette petite partie que j'ai rachetée et je rachèterai quand ça sera encore plus bas. Mais par contre, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des points d'entrée. C'est-à-dire, je vais pas attendre. Moi, je pense très sincèrement, je pense qu'il va descendre. Peut-être pas aussi bas que là, même si c'est possible. J'en suis pas sûr. Mais je pense que vers 35-36 000, il y a de très fortes probabilités qu'on y revienne ici. Peut-être un peu plus bas, mais voilà, on n'en sait rien. Donc vers 35-36 000, je sais que moi j'ai un point d'entrée par là. Peut-être qu'il y reviendra jamais. Donc c'est pour ça qu'à 45 000, j'ai commencé à en racheter. Voilà, ça c'est pour, on va dire, un peu plus la stratégie, on va dire, d'entrée. Maintenant, voilà, toujours mettez-vous à la place de gens qui traitent des millions de dollars. Des millions et des millions. Là, il se dit pas, il y a une résistance. D'ailleurs, un monthly, où est-ce que vous voyez une résistance là? Où est-ce que vous voyez un support? Il n'y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Hein, sur un long terme, ça n'existe pas tout ça. Voilà. Sur un long terme, moi, je vois juste que ça monte, ça corrige, ça monte, ça corrige, ça monte. Là, aucun support. Ce point-là, là, on n'y est même pas resté une deuxième fois. On l'a même pas testé une deuxième fois, le point haut ici. Le point haut ici, non plus. On peut peut-être y trouver là un petit point commun ici, mais ça n'a aucun sens. C'était en phase de montée, on n'a fait que monter là. Donc voilà, tout ça, vous faites pas avoir par ces choses-là. Je trouve que ça joue sur la peur et sur les émotions. Il faut se débarrasser de toute émotion dans les marchés financiers, quels qu'ils soient, si vous voulez gagner de l'argent. Si vous suivez vos émotions, vous ferez que perdre, c'est sûr. Et certain, le marché, il est fait pour ça. Le marché est fait pour vous prendre votre argent. Là, les gros, là, ils se font du fric ici. Ils attendent que ça redescende, que vous vendiez vos bitcoins que vous avez achetés à 60 000, que vous les vendiez 30 000. Pour eux, vous les racheter et vous les revendre quand ils seront à 100 000. C'est ça qui se passe. Donc, les amis, voilà, c'était un petit message de motivation, là. Restez forts. Prenez soin de vous, de votre portefeuille. Je vous remotiverai quand je sentirai le moral baisser. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.